dama xëyoon xam-xam yëkkati ma jógee fu sori yaakaar jiital ma may tax di dem ñu ñëw daaneel ma may bëgg a jóg ñu bañ tëye ma wutuma lu yomb ñàkk loon na ma fu ma mën a dugg seytaane topp ma jël sama loxo ngir yàlla wàllu ma maa ngi fàtte man nooyetuma bëgguma xaaku bëgguma daanu bëgguma gaañu ñëwal wàllu ma. Mon cher Idriss, Tu sais, c'est un beau il est temps que tu diversifies tes investissements. Crois-moi. Ouais, t'as raison. Tu n'as pas encore compris que l'immobilier est le secteur le plus florissant de ce pays? J'avoue que j'y ai pensé. Oui, je le reconnais. Mais bon, tu sais, il faut que je puisse un peu étudier le terrain. Tu sais bien que je ne jette pas mon argent n'importe où. Et pas dans n'importe quoi aussi. Tu t'arranges toujours pour t'afficher avec les plus belles femmes de Dakar chaque fois que tu viens. Et nous qui vivons ici, on ne les croise jamais. Ah tiens, tu te souviens de mon fils? Ou c'est nous? Celui qui aime se faire appeler Wiz. Hélas, oui c'est ça. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va? Oui, très bien. Et je constate aussi que tu n'as pas réussi à lui faire couper sa touffe. Mathie, mais toi tu es vraiment la plus terrible de toutes. Mathie, tu ne respectes vraiment rien. Comment oses-tu débarquer chez moi aussi tard pour me dire que je trompe ton père? J'ai l'air de plaisanter. Ça ne m'intéresse absolument pas que tu plaisantes ou pas. Je veux que tu te dégages de chez moi. Fais vraiment gaffe à toi. Je t'assure que je te poursuivrai pour harcèlement, sale petite garce. C'est inutile d'essayer de me faire peur. Je bougerai pas d'ici. Quoi? Arrête immédiatement Alors ce petit jeu, Khalil. Tu sais ce dont j'ai envie en ce moment. C'est juste envie de te sentir. De te sentir sur moi et me faire tout ce que tu sais si bien me faire. D'où est-ce que tu sors ça? Mon mari est à Ça, on l'étranger. s'en fiche. C'est le cadet de mes soucis. Ah, et c'est pas tout. J'ai encore d'autres preuves. Et puis Khalil. Lui et moi, on a le même âge. Moins fort. Me touche pas. Khalil, l'ami de ton beau-fils. Tu joues la sainte, mais t'as aucune morale. Mathie. Mathie. Je t'en prie, Mathie. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas ça. Ton père ne doit pas l'apprendre. Personne ne doit savoir. Mathie, cette histoire doit rester entre nous. Mathie, c'était une erreur. Une erreur. Je crois que je suis malade. Une erreur que t'arrêtes pas de refaire. Je t'assure que c'était une erreur. Ah. Personne ne doit le savoir. Allez, bon, bref. Je dirai rien à ma Penda, parce qu'il ne mérite pas de savoir. Et les traîtres sont faits pour rester ensemble. Par contre, toi, tu vas faire ton possible pour que mon père nous laisse la maison. Mieux encore, la maison, elle doit être mise au nom de ma mère. Pour ta réputation, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mathie, Mathie. On s'ennuie à ce point? Non, ça va. J'ai juste la mauvaise habitude d'être collé sur mon portable. Non, te justifie pas. Moi aussi, je m'ennuie. C'est une soirée de vieux. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante, Ah, étudiante. Et dans quoi? en première année de médecine. Attention. Docteur, s'il vous plaît. Félicitations. T'es aussi étudiant? Non. J'ai l'air si jeune pour toi? Ça m'étonne. Tu me crois pas? Hmm. Te fie pas à ce visage d'ange. Je suis pas si jeune que j'en ai l'air. En fait, j'ai fini les études depuis un moment. Maintenant, je me concentre pour gagner de l'argent, Ok. en veillant à ne pas devenir ennuyeux comme ces vieux riches.
Eh bien, tu sais, mon ami, c'est tout à fait normal que les enchères montent un peu, ne t'inquiète pas. T'es pas d'accord? J'ai rien dit. Entre Dakar et la petite côte, la vie sur Dakar est plus mouvementée, oui. Désolé, je parlais pas de ton gars en particulier. C'est ton gars, n'est-ce pas? Idriss. C'est ça? T'es là, toi? Oui, papa, toujours. J'espère que t'es pas en train de draguer. Arrête, papa. Je faisais juste la conversation Chérie. et tu vois. Il se fait tard. On y va. Au revoir, Whis. Au revoir, Linda. Wiz, tu viens de créer une dispute de couple. T'as vu sa tête? Il a dû payer cher pour sa compagnie. Laisse-le profiter. Alors, on finit la soirée dans ma chambre d'hôtel. J'ai besoin de compagnie ce soir. Je suis désolée. Je vous suivrai pas à votre hôtel. C'était pas ça, l'accord. Je suis pas ce genre de femme. Parce que t'es une sainte. Figure-toi, ma belle, que je te paye assez pour faire de toi ce que je veux quand je veux. Alors si je dis qu'on va à l'hôtel, on y va. Compris? Espèce de petite garce. Linda? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Toute seule? Je veux juste rentrer, c'est tout. Mais je peux pas te laisser ici toute seule. Habillée comme ça en plus. Bon, je te dépose. Je peux rentrer toute seule, c'est bon. Linda. Linda. J'insiste. Tu peux me faire confiance, je te ferai rien. Mais je peux pas te laisser ici comme ça, c'est pas sûr. Allez. En plus, tu sais où j'habite, tu pourras me dénoncer. Hein? Allez, s'il te plaît. Ok. Parfait. Retournons à la maison pour que je prenne les clés de la voiture. Là-bas? Oui, Mais... Où est Radi? elle dort encore. D'ailleurs, je lui prépare un bon repas. Mhm. Je n'ai vraiment pas apprécié ton comportement. Je t'avais pourtant expliqué quel genre de fille c'était, et tu étais quand même d'accord. Mais le pire,
c'est que tu l'as laissé rentrer seul en pleine nuit. Je te présente toutes mes excuses. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Ça ne se reproduira plus. Tu peux compter sur moi. Je ne suis pas contente de toi. Mais j'apprécie que tu m'aies appelé. Je vais assurer à Linda que ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup. Pour m'excuser, je vais t'envoyer mon chauffeur te remettre un petit cadeau. Tu sais que j'ai toujours été sensible à tes cadeaux, Idriss. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, professeur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Si c'est pour Linda, je vous rassure. Je suis à pied d'œuvre pour que vous obteniez satisfaction. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je vais faire un don de 150 millions à la Fondation. Et comme d'habitude, dès que tu recevras l'argent, tu feras le nécessaire. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas donné une aussi grosse somme d'argent. Alors, entendu? Bien sûr. Comme toujours. Parfait. Je t'appellerai pour les détails. Parfait. Tiens, à propos de Linda, ma patience a quand même des limites. Radi? Elle dort encore. Elle doit être fatiguée. Maïssa Biguema Yassine. Lala Aïssa. On ne s'est jamais senti seul. T'as toujours été là pour nous malgré l'absence de ton père. En tant que sœur de ton père, on n'a jamais rien à te reprocher. Tu nous as toujours aidés. Tu prends soin de chacune de nous. Nous vivons pas ici. Mais c'est comme une seconde maison. Je te souhaite que du bonheur. Et que Dieu veille sur ton mariage. Je prie pour que Dieu te donne de très beaux enfants. J'ai confiance en lui. Je suis vraiment fière de toi. Dieu te protège, ma fille. Le mauvais œil ne peut pas t'atteindre. Tu viens d'une bonne famille. Machallah. Tout ira bien dans ce mariage. Amine, c'est vrai qu'on pleure toujours ton père qui nous a quittés. On aurait aimé qu'il soit présent. Mais comme le dit le proverbe, l'homme propose, Dieu dispose. C'est bien vrai. Mais étant donné que nous sommes ses sœurs, nous prenons sa place pour t'épauler en ce jour si spécial. On est contente de toi. On n'a manqué de rien. Et ça, c'est grâce à toi. Toi, la petite Lala, tu ne nous as jamais tourné le dos et tu as pleinement assumé ton rôle pour nous aider. Tu connais bien nos valeurs. Et tout ce que je souhaite, c'est que ce jour-là soit rempli de joie, de bonheur, de succès. Alors je te le dis, ce jour sera agréable parce que tu nous as rendus fiers. Nous te souhaitons d'avoir une belle descendance et je sais que Dieu te l'accordera.
Ne pleure pas, ma fille. Aujourd'hui est un jour spécial, tu dois être heureuse. Elle a raison. Et surtout, malgré tes larmes, rappelle-toi que ton père serait fier. Oh oui, ma fille, on ne peut être que fier de toi. C'est vraiment difficile, mais Dieu t'accompagne. Ma sœur, dis-lui que son père serait fier. Ah oui, ça c'est clair. Il y a de quoi. Alors sèche-nous ses larmes. Ah, ça c'est ma fille chérie. Je te cherchais partout. Mais chérie, pourquoi tu pleures? C'est un moment heureux pour toi. C'est ton jour. J'ai invité tout le monde pour fêter ça, hein? Arrête de pleurer. Je veux pas que ce soit triste, tu dois être forte. Tout le monde doit se souvenir de ta beauté. Aujourd'hui, ma fille, c'est ton jour, ma chérie. C'est peut-être tes tantes qui te font pleurer. Non, elles ont rien fait du tout. Bah alors? Non. C'est rien. Ce sont des larmes de joie. Ah. Oui. D'ailleurs, on t'attend au salon. Je veux que tu portes toutes tes belles tenues. Allez, va au salon. Une fois là-bas, tu vas faire ton maquillage. Tu seras très belle. J'ai appelé tout le monde pour ce moment. Toutes mes amies seront là. Mais chérie, il y a plein de gens, plein. D'ailleurs, ils sont tous arrivés. Hein? Je compte sur toi. Je voudrais me reposer un peu avant que toutes les maquilleuses n'arrivent. Si c'est juste ça, on va te laisser bien te reposer, ma chérie, hein? Venez avec moi. On va commencer à accueillir les invités. Ah oui, avec plaisir. Allez, on y va, Lala doit se reposer. Oui, on a plein de choses à faire. Ouais, t'as raison. Lala. Allons-y, les filles. Machallah. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Repose-toi bien, ma chérie. Regarde ton parcours, il y a de quoi être très fier. C'est clair. Alors mets-nous un sourire sur ce visage. Tu as bien parlé. Bien sûr, elle va le faire. Ça va pas être du tout facile aujourd'hui. Oui, mais elle va très bien s'en sortir. Salam alaikum. Alaikum salam. Fais attention, il n'est pas très stable. Tu vas bien? Ça peut aller. Je suis venue rendre visite à Radi. Comment elle va? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai tellement pensé à elle. J'espère qu'elle a bien dormi. Tu oses demander après Radi? Je ne devrais pas? Daba, je considère Radi comme ma propre fille. Elle a toujours été proche de moi, depuis toute petite, et tu le sais très bien. Bintou, il est temps que je te dise quelque chose. Certes, tu es ma belle-sœur. Nous avons toujours été en bons termes. Nous n'avons jamais eu de problème toutes les deux. Mais là, tu dépasses les bornes. Et je tiens à te dire que ce n'est pas un manque de respect de ma part. Je ne me le permettrai pas du tout. Tu as vu tous les problèmes que je traverse. Je ne dormais plus parce que je cherchais ma fille et tu oses me regarder? Alors que tu m'as menti et que tu savais où elle était. Depuis le départ. Mais tu t'es vu? Daba, je suis désolée. Mais je devais garder le silence. Il n'y aura jamais de manque de respect entre nous. Je n'avais vraiment pas le choix. Crois-moi que je n'aurais pas agi comme ça. Je l'ai fait suite à notre conversation avec Radi. Elle m'a demandé. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que Radi t'a dit? Dis-le-moi, vite! Radi a menacé de se suicider. Si jamais je venais tout te raconter. Est-ce que tu as bien observé Radi? Observe-la bien. Regarde son comportement. Radi est à bout. Tu devrais essayer de comprendre la raison pour laquelle elle fuit comme ça de chez elle. C'est beaucoup plus important que la colère que tu as. En réalité, toute cette colère est inutile car hélas, la petite est enceinte. Tu réalises? Ne joue pas avec ça. Essaie de découvrir qui l'a mise enceinte. Ne te mets pas dans cet état. Essaie plutôt de lui parler en tête à tête. C'est le mieux pour elle. Tu ne connais pas mieux ma fille que moi. Tu ne la connais pas.
Pourquoi est-ce que tu dis ça de ma fille? Qu'est-ce que tu crois pouvoir m'apprendre? Je suis sa mère. Cette petite est mon enfant. Donc tu n'as rien à dire. Tu m'as vraiment déçue. Tu sais, je suis vraiment désolée, mais je suis venue en paix. Est-ce que je pourrais la voir? Radhi dort. Bon, d'accord. Je vais y aller. Mais je l'appellerai. Passe le bonjour à la famille. Pour qui elle se prend? C'est maintenant qu'elle se réveille? Tu m'as vu souffrir pendant tout ce temps et tout ce que tu as pu faire, c'est garder le silence. Oui, allô? Bonjour à toi, Lala. C'est Dr. Si. Oui, Dr. Si. Je t'appelle à propos de ton don de sang que tu as fait ici à l'hôpital. Et je voudrais te rencontrer. C'est vraiment urgent. Là, maintenant? En fait, je me marie aujourd'hui et je peux pas sortir. Je comprends parfaitement. Mais c'est vital qu'on se rencontre avant que tu te maries. C'est très important. Quelque chose ne va pas? Il y a un souci avec le sang que j'ai donné? Je suis désolé, Lala. Mais c'est trop sensible pour en parler au téléphone. Je sais qu'il est très tôt, mais je tenais absolument à te contacter à la première heure. Viens, je t'en prie, c'est très important. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ok, d'accord, je te remercie. D'accord. Inch'Allah. Je compte vraiment sur toi sur ce coup-là. J'ai besoin de la maison le plus rapidement possible. Merci beaucoup, à bientôt. Chérie, Oui, est-ce que ça va? je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas la grande forme aujourd'hui. C'était qui au téléphone? Un ami très influent. C'est à propos de Mbayang? Oui, je veux régler cette histoire une fois pour toutes. Chérie, tu ne crois pas qu'il serait mieux que tu leur laisses cette maison? Parce qu'à mon niveau, je n'ai plus envie d'y aller. Tu y as vécu avec ton ex-femme, vous y avez sûrement plein de souvenirs. Je préfère qu'on mène tranquillement notre vie ici, rien que tous les deux, et qu'on les laisse vivre là-bas, sans les importuner. Je rêve ou quoi? Tu vas bien? Pourquoi changer d'avis? C'est toi qui n'arrêtais pas de me dire qu'il ne méritait pas cette maison. Et là, tu me sors ça? Pourquoi ce changement? C'est vrai qu'au tout début, j'étais opposée à cette idée, mais j'y ai mûrement réfléchi après. Si tu fais ça, ta réputation prendra un coup puisqu'il s'agit de ta famille. Ensuite, j'essaie de me mettre à leur place. Où est-ce qu'ils pourront aller ensuite? C'est trop tard. De toute façon, j'ai déjà enclenché la procédure. Je peux plus rien faire. Écoute, il faut que tu te reposes. On a un rendez-vous très important ce soir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je suis dans le pétrin. Je suis vraiment dans le pétrin. Maman. Mati. Qui t'a dit que j'avais soif? Je te connais trop bien.
Mati, aujourd'hui tu es resté plus que d'habitude. Je suis tellement contente que tu sois venue nous rendre visite aujourd'hui. Non, t'en fais pas. Je ferai l'effort de venir plus souvent vous voir. Comme ça, je pourrais t'aider un peu. Et... je sais que tu veux me faire plaisir. Et en plus, je serais vraiment trop contente. Mais je ne veux rien qui puisse perturber tes études. Ou tes projets. C'est pour ça que je t'ai laissé loger à l'université. Parce que je ne veux rien qui puisse freiner toutes tes ambitions. Quoi qu'il m'arrive, Cher reste mon fils. Et il est sous ma responsabilité. Et pas la tienne. Mati, j'aurais tellement voulu vous soutenir sur tous les plans, afin que personne ne puisse vous reprocher quoi que ce soit, ou que vous enviez quiconque. Dis pas ça, maman. T'es peut-être un peu malade, mais on manque de rien. T'es la meilleure, maman. Et on t'en est reconnaissant. Ton père veut reprendre la maison. Et je vais la lui rendre. J'ai appelé ta tante et je lui ai tout expliqué. Elle dit qu'elle peut nous recevoir jusqu'à ce qu'on trouve un logement. Quoi? Non, tu bougeras pas d'ici. C'est ta maison. Mais comment? Et te fais pas de soucis. Papa va sûrement changer d'avis. Changer d'avis? Comment tu sais? Si je prends le temps de t'expliquer en détail, mon dîner risque de brûler. Mati! Le médecin a dit que tes crises se sont accentuées parce que ton alimentation manque de vitamines et de sels minéraux. Alors laisse-moi te faire un super dîner, hein? Alors là, si je dois compter sur ça pour prendre des minéraux, je crois que c'est peine perdue. Tu n'en es pas capable. Ça, c'est ce que tu penses. Honnêtement, je ne miserai pas sur toi. On verra bien. Ah, Mati. Maria, s'il te plaît, je veux juste lui parler, rien de plus. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, Gora, rends-moi service. Oublie-la. Laisse-la tranquille. Vous n'avez jamais été en couple et tu veux forcer les choses. Ou bien une recommandation mystique pour accroître ta richesse? Écoute, laisse-la tranquille. Elle m'a apporté ce que j'aime le plus. El dinero. Et oui, un chef d'entreprise, s'il te plaît. Alors ne gâche pas tout. Je veux une très grande fête. Va voir ailleurs. Un chef d'entreprise? Eh oui. De l'argent? Oui. C'est n'importe quoi. Je l'ai vu la dernière fois. Il ressemble à tout sauf à un chef d'entreprise. À moins que ce soit un faussaire. Toi, tu connais Damel. Tu es un rageux. Mais je l'ai vu 2 fois. Il accompagnait Soda dans une villa aux Almadies. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle habitait là-bas, mais j'y crois absolument pas. En plus, ce Damel ressemble plus à un larbin avec sa carcasse de moto. Mais dis Écoute-moi donc, bien, quel Maria. aigri. Je suis pas là pour ça. Je veux juste voir Soda. Dis-moi si c'est possible. Oui ou non? Ne sois pas aussi jaloux et non, tu ne la verras pas. Soda n'est pas là et on n'a pas ton temps. Nous avons un mariage à préparer et on n'a pas le temps. Alors laisse-nous tranquilles. Merci de refermer la porte en sortant. Il parle de moto, quel aigri celui-là. Une moto. Quelle imagination. Tu suis les cours? Moi? Je vais redoubler, c'est sûr. Mati, comment va la femme Eh, d'affaires? elle s'est mise à la cuisine? Ça va, Rally. T'es de Fais retour. gaffe à toi, petite sœur. Comment elle va? Ça va, elle va mieux. T'inquiète pas. Tant mieux. Dis-moi, Hmm, tu te souviens de cette histoire d'infidélité de notre belle-mère dont je t'avais parlé? oui. C'est la vérité. J'ai toutes les preuves. Ouais. Aucun doute n'est permis. Mati, quel genre de preuve tu as? J'ai moi-même honte de te le dire. Le pire dans cette histoire, c'est que
son amant à notre âge. Quoi? Ouais. Je comprends vraiment pas comment une personne peut tomber aussi bas. Mathie, fais gaffe. Ce que tu dis est très grave. Ah, décidément, toi, tu penses que tout le monde est bon. À ce rythme, tu subiras toujours des trahisons. Toujours à fouiller partout. Ça, c'est Mathie. Sama jono baganya